que on a entendu parler de quand même quelque part, la Réunion est quand même restée dans un statut, dans une posture de victime. Et l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on sort du statut de victime pour devenir acteur, autonomie, émancipation, tout ça. Et en fait, il y a 3 étapes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la résilience. Et la résilience, c'est ça. Donc, comment on sort du statut de victime pour devenir acteur de sa propre vie, de son développement, du développement du territoire. Et en fait, il y a 3 étapes de base qui ont été identifiées. La première, c'est connaître. En fait, on ne peut pas connaître, première étape, pour accepter. En fait, on ne peut pas lâcher prise, on ne peut pas accepter si on ne connaît pas. Et des fois, on a tendance à dire, oui, mais mon histoire, c'était il y a longtemps et tout. Mais si on ne connaît pas avec précision, avec discernement, on ne peut pas accepter. Et si on ne peut pas accepter, on ne peut pas faire conscience. Et donc, au niveau de la résilience, accepter, c'est accepter, c'est ce qu'il faut faire pour sortir, s'émanciper. Mais pour ça, il faut connaître. Donc, connaître d'où on vient, connaître notre histoire, connaître notre langue. En fait, c'est même pas une histoire de est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est la base, c'est vital, c'est essentiel. C'est, comme tu parlais d'une plante, pour pousser droit, il faut connaître. Si on ne connaît pas, on ne peut pas accepter. On va accepter quoi? Avec quel discernement? On va accepter une partie, mais on n'est pas sûr, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans notre histoire personnelle. Quand je dis accepter, c'est à 2 titres. Au niveau de mon identité, ça va être ma biographie, mon histoire, moi là, dans ma vie présente, depuis que Mille est né, jusqu'à là, aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire qui va me donner ma trajectoire de contribution. Donc c'est très important de se rendre compte que notre histoire, c'est le plus gros terreau d'expérience qui nous permet de contribuer à l'heure actuelle. C'est pas l'école, c'est notre histoire. Donc déjà que chacun puisse travailler sur son identité, sur sa biographie, pour en sortir les éléments clés qui font qui il est aujourd'hui. Et en fonction de ça, comment je vais contribuer, quelle direction je vais donner à ma contribution sur la Terre, pour rendre tout ça plus équilibré. Et il y a cette partie-là dans mon histoire, c'est connaître mon histoire, ma biographie, et faire le lien avec mon histoire culturelle. Parce que tout ça s'est fait dans un contexte, et ça a pris cette forme-là parce qu'on est à La Réunion, parce qu'il y a une histoire à La Réunion, les grands-parents étant le lien entre l'histoire culturelle et ma biographie. C'est quoi le lien entre ma biographie et mon histoire culturelle? Ça, c'est la base du connaître, pour accepter, pour faire en conscience. Si on n'a pas ça, on va faire en conscience, mais on va pas faire en conscience, on va faire un tâton. On va prendre un mur, on va dire, ah, ça fait mal, bon, bah, c'est pas là, c'est là. Bah, faire en conscience, faire avec la clairvoyance, c'est connaître son histoire biographique, puis culturelle, puis faire avec son histoire. Et donc, Isopolis, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte de travailler sur, d'aider les Réunionnais sur comment on renforce notre capacité de résilience, comment on renforce notre capacité à devenir nous-mêmes. Et c'est ça l'objectif du projet. Nous, on est parti du souci, du constat, il y a un problème. Il y a un problème dans la situation actuelle, et là, le problème atteint son paroxystoire. On ne peut pas aller plus loin, on voit que c'est problématique. Donc, il faut transformer notre modèle. Mais pour ça, il faut poser un cadre qui nous permet de transformer, parce qu'on change tous les repères, vous savez, est-ce que quand on prend cette direction, c'est une bonne direction? Est-ce que la seule façon de savoir si c'est bon, c'est d'avoir de la mesure? Il faut qu'on soit capable de savoir, quand on met en place une action, est-ce que ça va dans le bon sens? Donc Isopolis a un cadre qui permet de mettre en place des expérimentations concrètes, parce que c'est pas dans la parole qu'on va changer les choses, c'est dans le faire. Il y a tellement de choses qui changent en ce moment que il faut mettre un pas devant l'autre, on regarde. Est-ce que ça avance, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est... Voilà, donc il faut faire dans l'expérimentation le changement. On ne se fait plus dans le causé, mais dans l'expérimentation. Mais maintenant qu'on a mis des expérimentations en place, c'est pourquoi faire. Là, nous, au niveau d'Isopolis, on essaye de regarder, on voit l'ensemble des symptômes de dysfonctionnement à La Réunion. Si on prend tous les symptômes, les longs, il y a un paquet de symptômes, ne marche pas. Donc la réflexion, ça a été de dire comment on peut redescendre un petit peu dans l'origine, comme ça, si on peut travailler sur les fondations, bah, il est plus facile que d'essayer de colmater tous les trous de vaisseau. Les affaires, ça va... Voilà. Et donc, la résilience, pour nous, c'est la force de construction. C'est comment on fait, et les Réunionnais on part aussi sur une hypothèse, parce qu'il y a une hypothèse, mais aussi une certitude. C'est qu'on a, comme le modèle ne fonctionne pas à l'échelle de la Réunion, c'est dans le monde, comme ça, mais nous, on a notre propre histoire, notre propre cheminement là-dedans, il faut en gros un grand cap à franchir. Ça demande beaucoup d'énergie. Et en fait, pour franchir ce cap-là, Isopolis, on est parti sur l'idée de l'inspiration. En fait, on dit, on veut focaliser les Réunionnais sur ça que vous avez déjà réussi.
traumatique à un vivre ensemble, même si ce vivre ensemble il est en train d'effriter tout ça, c'est quand même une capacité de résilience qui est exceptionnelle. Et ça, il donne à nous la foi, la certitude que nous sommes capables de faire notre étape, qui va va demander beaucoup de ressources. Mais pour ça, c'est l'élan de l'inspiration. Et nous voulons changer de façon de dire, c'est de focaliser sur toute la résilience des Réunionnais, toutes les personnes que les lames appellent, ces personnes-là, elles faisaient un changement, de là pas attendre que tout change pour mettre Azote en cohérence, pour augmenter notre empreinte sur le monde, notre impact. Et donc, dans Isopolis, l'idée c'est de dire, à focaliser l'attention des Réunionnais, nous de l'attention, sur ce qu'on a déjà réussi, parce qu'on est résilient, parce qu'on est inspirant, et on a beaucoup de choses qu'on a déjà réussi. Le modèle ne convient plus, en effet. Là, il faut changer le cadre, il faut recréer créer un autre modèle, c'est sûr, mais avec l'élan de l'inspiration. Donc ça aussi, c'est une posture qui est différente, c'est de dire, oui, on est capable, permettre aux Réunionnais de ressentir ça, donc ça va être aussi à travers des outils qui peuvent être l'université Marron, l'écolaravie, voilà. Je pense c'est aussi de donner d'inspiration aux gens et d'aider les Réunionnais à se rendre compte on a réussi un truc unique au monde. Et rien de ça, il mérite d'être rendu, faire une fierté en fait. Donc déjà, ça c'est la posture du projet. Nous sommes capables. Et ensuite, allons sélectionner ou créer des expérimentations que est déjà portées par un groupe de chacun que les gens ont fait. Et ça, tester ça dans leur nature, à l'échelle du territoire. Pourquoi faire? Pour développer la résilience des Réunionnais. C'est-à-dire juste l'affirmation de soi, la connaissance de soi, son identité, comment amener les Réunionnais à être pleinement en phase avec notre identité. Et l'autre volet, en fait, c'est la personnalité. C'est important parce que la personnalité, c'est ce que la nature la donne à nous. L'identité, c'est ce que la culture la donne à nous. L'identité, c'est ce que la nature la donne à nous. Et l'identité, c'est de partir du principe que chacun a un talent. C'est sûr, ça. D'ailleurs, c'est en cherchant son histoire, on trouve aussi c'est quoi les talents. Le problème, c'est que l'éducation, la société, ils formatent. Du coup, on n'a que 2-3 talents, il est reconnu. Mais les talents, chaque personne a son talent. Et ça, c'est prouvé au niveau de neurosciences. On sait maintenant que la façon d'amener la performance chez les gens, la seule façon, c'est pas l'esclavage le plus forcé. Vous connaissez, les empires ont chuté parce que dans le passage à l'échelle, forcer des gens à travailler, ça coûte cher pour une société. Ça demande beaucoup d'énergie pour obliger des gens à travailler. Et on sait que maintenant, quand on met plein de règles et lois pour dire, ben voilà, faire tant d'heures, machin, ça génère de la pression, ça génère pas de la performance. Et en fait, ce qui génère de la performance, c'est donner la possibilité aux gens de faire ce qui fait sens pour eux. C'est tout. Donc voilà, c'est donner aux gens, et ça, c'est d'amener ce message-là, parce que les faiseurs de changement, c'est ce qu'ils font. Vous, c'est ce que vous faites déjà. Et en fait, ces gens-là n'ont pas besoin de vous forcer, vous êtes là le week-end. Alors il y a la famille, machin. Vous avez plein de problèmes déjà, vous êtes là. Et il n'y a pas de vous forcer, vous faites ça naturellement, c'est bizarre quand même. Donc l'idée, c'est bien de dire que la seule façon d'être performant, c'est donner aux gens la possibilité de faire ce qui fait sens pour eux. Et donc, dans les expérimentations qu'on va mettre en place, nous allons mettre des expérimentations au niveau de l'éducation, de la jeunesse réunionnaise, pour préparer les jeunes réunionnais à aller dans la voie de leur talent, en tenant compte de la réparation de l'identité, que nous avons évité de notre histoire et des fois des traumatismes de violence que l'est encore en cours au niveau de la jeunesse, des enfants, des femmes, etc. Donc, au niveau de la jeunesse, ça va être une expérimentation au niveau de l'éducation, pour préparer cette jeunesse. Au niveau des réunionnais en âge de travailler, il appelle ça l'économie, normalement, il appelle ça l'économie de la contribution. C'est cette idée-là, de se dire, chacun a son talent, on a de la place pour tout le monde. Laissez aux gens, mettez des politiques publiques qui permettent aux gens de vivre de ce qui fait sens pour eux. Et c'est pas indécent d'avoir de l'argent pour ce qui fait sens pour les gens. Et vous allez voir que ces gens-là seront extrêmement performants. Et donc ça, c'est l'économie du sens, l'économie des entrepreneurs de sens. Donc ça, c'est la deuxième public, entre guillemets, les réunionnais en âge de travailler, de contribuer. Et le troisième volet, évidemment, c'est les seniors. Et les seniors dans la société capitaliste, c'est considéré comme une charge, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fonction. C'est juste une charge. La jeunesse, c'est un investissement, les seniors, c'est une charge, et l'économie, c'est là où on contribue activement au capitalisme. Mais en fait, les seniors, c'est pas une charge,
C'est une fonction, et la fonction elle est essentielle pour nous à cette époque critique, c'est la transmission. Et si on donne au Seigneur la possibilité de continuer à contribuer, on est un des îles qui a le plus de personnes que par la retraite en 2030, on a une tranche des âges qui fait ça. Qui en ambulé, qui fait ça. Et du coup, ça veut dire qu'on aura autant de jeunes que de personnes âgées. Et toutes ces personnes-là, eh ben, elles n'ont plus de valeur, elles n'ont plus d'utilité. Et en fait, si on donne au Seigneur la capacité de transmettre leur talent, leur connaissance, l'histoire, eh ben, on a tout gagné. Et on leur donne du sens. Et le sens, c'est beaucoup mieux que mettre des infrastructures, des EHPAD. Pardon, on met des personnes pour les parcs, en fait, il n'y a plus de sens. Et donc, mettre une expérimentation pour redonner au Seigneur la place qui est la leur dans n'importe quelle société qui est saine, c'est-à-dire la transmission et la capacité à être utile, à contribuer pour eux à un monde meilleur. Et donc, ça, c'est les expérimentations qu'on va mettre en place. Combien il reste à moi, là, Martine? Il me reste 3 minutes. Ah, oui. Les tables de l'étude, ils prennent plus longtemps. Vous causez 15 minutes, et quoi. Voilà. Et du coup, alors ça, c'est une chose. Ça va mettre en place des expérimentations pour travailler sur la résilience individuelle des réunionnais. Quand les réunionnais sont jeunes, dans l'éducation nationale, en âge de travailler et chez les seniors. Ça fait un focus spécial pour les personnes qui sont déjà en condition d'adversité, parce qu'on ne parle pas de résilience sans trauma. Et donc, toutes les personnes qui sont victimes de trauma, les migrants, toutes les personnes qui sont en vulnérabilité, l'idée c'est de proposer un accompagnement, mais sur toute la chaîne, aussi pour ce que j'appelle transgresseurs, c'est ceux qui commettent, entre guillemets, qui font les transgressions, qui sont auteurs des transgressions. Et là, c'est aussi de travailler avec ces personnes-là, c'est vital pour restaurer un équilibre. Donc ça, c'est au niveau individuel. Et je finis par l'idée que, quand on doit passer à l'échelle du territoire, on voit bien qu'on s'épuise, tout le monde a essayé de faire sa petite expérimentation intuitive dans son coin, c'est fatigant, on s'épuise. Donc là, il faut changer de domaine, de niveau, d'échelle. L'idée, c'est qu'on va travailler en plus sur la résilience territoriale. On va demander aux acteurs qui travaillent sur ces thématiques-là de participer à l'évaluation participative de ces expérimentations-là pour synerger dans le sujet. Et on va leur demander de travailler en conscience, avec des méthodes aussi de soutien de la résilience. On va travailler avec eux sur la co-construction de politiques publiques qui intègrent dans les incitations, dans les politiques publiques même, qui travaille à la résilience du territoire. Et c'est quoi un territoire résilient? C'est un territoire qui est capable de soutenir la résilience de sa population, tout simplement. Et donc là, l'idée c'est de construire un indicateur de mesure de la résilience du territoire, parce qu'on a le PIB, mais ça besoin que l'économie, et on n'est pas super bien l'outil en matière d'économie, parce qu'on dépend à 80% des fonds publics, déjà. Et donc l'idée c'est de dire, allons proposer, parce qu'on accorde de l'attention que à ce qu'on mesure, c'est très important pour changer, pour amener cette conscience au niveau des décideurs, parce que c'est encore eux qui décident, c'est qu'ils participent pleinement à la construction de cet indicateur-là. Et on lance, après je finis là-dessus, pour lancer les choses, parce qu'on part sur l'idée de capitaliser ce qui est déjà en cours. On ne va pas tout réinventer la roue, il y a déjà plein de choses qui se font déjà. On va lancer à partir de l'année prochaine une campagne sur la mesure du bonheur et de brut. En fait, c'est la déclinaison du BNB. Tu as entendu parler du BNB au Bhoutan. En fait, c'est le seul territoire, le pays en fait, que l'a créé un indice qui mesure le bonheur de sa population. Mais le bonheur, il fallait creuser ce que c'est. Déjà, il y a deux règles là-dessus. Ça communiquait là-dessus. Je suis acteur de mon bonheur. Première chose. Deuxièmement, le bonheur est indissociable de celui des autres et de la nature. Donc, c'est deux choses simples. Mais déjà, rien que ça, on va dire Donc, on va décliner ça. Pourquoi? Parce que c'est pas mettre le bonheur en boîte, c'est focaliser l'attention des réunionnais et des décideurs sur cette question au moment des élections. Est-ce que le bonheur des réunionnais pourrait être la finalité des politiques publiques? Voilà, je finis là-dessus, j'ai plein de choses à vous dire, mais...